bonjour à tous. Merci Emmanuel pour l'invitation. Je suis très honoré de faire partie de cette table ronde. Pour répondre à votre question, je suis obligé de revenir un peu en arrière sur la genèse et la raison pour laquelle L'Oréal a voulu créer cette initiative et ce qu'est L'Oréal. Alors, L'Oréal, c'est une cinquantaine de marques cosmétiques, dont 35 sont des marques internationales, distribuées dans 8 canaux de distribution très différents et très spécifiques. On est à la fois en parfumerie, en salon de coiffure, en grand magasin, en grande surface, en e-commerce, etc. On vend 6 milliards de produits par an. Donc ça veut dire que notre empreinte est un vrai sujet, et en particulier l'empreinte de notre packaging est un vrai sujet. Et depuis 2007, on aide ces 50 marques ou ces 35 marques internationales, on aide ces marques sur leur parcours de sustainability avec un éco-design process qui a été donc imaginé en 2007 et qui réside selon les 3 R. Alors les 3 R ont un peu évolué, et puis la lettre R est vraiment très très utilisée, mais il n'empêche que pour nous, les 3 R, c'est Reduce, qui est vraiment la première action, Replace, qui est de choisir le meilleur des matériaux, quel qu'il soit, mais le meilleur d'entre eux, et Recycle, qui est la fin de vie. Alors, cet éco-design a été accéléré par 2 programmes clés chez L'Oréal en termes de sustainability, des programmes qui touchent absolument tous les domaines et tous les secteurs d'activité du groupe L'Oréal. Le premier, c'est le Sharing Beauty with All, qui couvre 2013-2020. Et le second, qui est actuel, qui couvre 2020-2030, s'appelle L'Oréal for the Future. Et c'est un programme qui touche à la fois le changement climatique, à la fois la biodiversité, à la fois la fin de vie, les ressources, qui est un programme extrêmement large. Je reviens sur le précédent, qui était Sharing Beauty with All, parce que dans ce programme Sharing Beauty with All, nous avions pris 2 engagements majeurs qui étaient les suivants. Nous avons pris l'engagement que 100% des nouveaux produits mis sur le marché auraient un profil environnemental ou sociétal amélioré, 100%. Et le second engagement, c'est que nous communiquerions aux consommateurs le profil environnemental ou sociétal, de telle sorte à ce que le consommateur puisse faire des choix de consommation plus durables. Très bien. Alors, on comprend bien au travers de ces 2 programmes la nécessité de mesurer, bien sûr, ou d'évaluer l'impact environnemental et sociétal, vous l'avez dit, Philippe, des produits. Comment est-ce que L'Oréal s'y est pris et ensuite, comment est-ce que cela a débouché précisément sur Spice? Alors, en effet, si on veut améliorer, il faut mesurer. Si on veut communiquer, il faut avoir mesuré. On a regardé tout ce qui existait à l'époque, donc on était en 2018, et on n'a pas trouvé de méthodologie, on n'a pas trouvé d'outils qui nous permettent d'atteindre l'ambition qu'on avait, sachant qu'on voulait absolument un outil robuste, donc basé sur la science, que l'outil devait permettre aux acteurs du lancement de nouveaux produits de connaître les leviers sur lesquels ils pouvaient jouer pour pouvoir améliorer l'empreinte. Puisqu'on avait comme ambition de toucher 100% des nouveaux produits, il fallait que ce process, cette méthodologie, soit complètement incluse dans le process de lancement de nouveaux produits. Donc il fallait que ça fasse partie de la routine quotidienne des designers, qu'ils soient des marketing, qu'ils soient des formulateurs, qu'ils soient des ingénieurs packaging, puisque la méthodologie touche à la fois le packaging, à la fois la formule, à la fois le manufacturing, à la fois la distribution, à la fois la fin de vie, à la fois l'usage du consommateur. Et donc, on a construit sur la base de l'expertise du groupe L'Oréal, en packaging, en formule, une méthodologie qui permette d'avoir en un seul score l'empreinte globale du produit. Tout le monde sait que les analyses de cycle de vie qui existent depuis très longtemps, vous avez une question, qu'est-ce qui est meilleur entre A et B? Et vous avez 15 réponses, puisque en fonction de ce que vous regardez, c'est soit meilleur pour l'eau, soit c'est pire pour le carbone footprint, soit c'est différent pour l'ozone. Donc nous, on voulait quelque chose qui soit très facile et très robuste. Très facile, un seul score, très robuste, basé sur la science et basé sur une méthodologie multicritères, 14 critères, extrêmement riche et extrêmement fouillée. Et donc, on a construit cette méthodologie SPOT qui a été déployée en 2017 partout dans le groupe, partout dans toutes les zones où le groupe a des activités de design et pour toutes les marques du groupe. Et lorsqu'on a lancé en 2017, un an plus tard, en 2018, on s'est dit, et c'est là qu'est né Spice, on s'est dit, c'est tout de même dommage, dans la cosmétique, qu'on parle des mêmes choses, mais de façon très différente aux consommateurs, voire de façon contradictoire. Et ce qu'il faudrait,
c'est qu'on arrive à avoir, pour la cosmétique, une méthodologie commune, où chacun aurait son mot à dire, où chacun viendrait avec ses propres façons de faire, et ensemble, on construirait la méthodologie d'impact environnemental du packaging. Et c'est ce qu'on a eu l'idée de faire avec Quantis, de créer donc Spice. Et puis vous vouliez y associer, bien entendu, l'écosystème autour de vous, dont les fabricants d'emballage font partie. On verra tout à l'heure avec Gilles Swingdo. Victor Fronter, donc Quantis a opéré concrètement l'initiative Spice. Vous avez donc créé la méthodologie, créé un outil commun, alors pour toute l'industrie cosmétique. Hein, c'est ça le message. Alors, exactement, comme le disait, bonjour à tous déjà, ravi d'être là. Comme le disait Philippe, l'idée c'est d'embarquer toute l'industrie, à la fois tous les metteurs sur le marché, toutes les marques, également les fabricants d'emballage, mais comme vous le voyez sur cette slide, également des contributeurs techniques, que ce soit sur la recyclabilité, que ce soit des associations, des fédérations cosmétiques françaises, européennes, internationales, américaines. Et c'est la photo que vous voyez aujourd'hui à date de l'initiative. Donc aujourd'hui, c'est 34 membres. Donc comme on l'a dit, alors il manque une petite partie, c'est cofondé par L'Oréal et Quantis. Vous avez des membres qu'on appelle corporate, donc des entreprises qui sont ce mélange de metteurs sur le marché et de fournisseurs. Et vous avez des membres associés, donc les fédérations, les recycleurs, etc. Ce qui est intéressant, justement, pour co-construire cette méthodologie, cet outil commun, il fallait de la diversité. Donc il y a cette diversité déjà fournisseurs, marques. Vous voyez aussi une diversité géographique. Il y a des Américains, des Européens, de l'Asie, l'Amérique du Sud. Et vous avez aussi des segments de marché différents, du mass market, plus mass market, ou en tout cas des shampoings, etc., des très luxe. Donc vous avez justement une représentation de ce qu'est la complexité, la diversité du packaging cosmétique. J'imagine que vous avez regardé ailleurs ce qui existait. D'ailleurs, aux États-Unis, au Japon, il y avait des initiatives comme celle-là quand vous avez benchmarké. Alors c'est justement la raison pour laquelle Spice a été fondée, c'est que justement il n'y avait pas d'initiative harmonisée. Comme le disait Philippe, l'ACV, les outils d'ACV, il y en a un peu partout. C'est pas forcément, bon, ça a quand même une vingtaine d'années, c'est pas non plus centenaire, mais c'est assez récent. Le problème principal, c'est l'harmonisation, c'est-à-dire se mettre d'accord sur les principes. Mais au-delà des grands principes, se mettre d'accord sur tout un tas d'hypothèses très précises qui peuvent faire assez fortement varier les résultats. Voilà. Et donc c'est justement le principe fondateur et principal de Spice. Spice, d'ailleurs on ne l'a pas dit, c'est Sustainable Packaging Initiative for Cosmetics. Et le principe fondateur principal, c'est l'harmonisation. Donc l'harmonisation en termes de compréhension, de méthodologie, de données, de bases de données sous-jacentes pour créer un langage commun à tous les acteurs de la chaîne de valeur cosmétique. Alors justement, sur la méthodologie, vous avez une diapo un petit peu plus précise. Donc on voit ici l'une des productions, on va dire, principales de Spice, c'est un outil d'éco-design, un outil d'ACV, donc l'outil Spice. Cet outil, en fait, il rassemble ce sur quoi se sont mis d'accord ensemble tous les membres lors des 3 premières années, c'est-à-dire une méthodologie commune, avec des hypothèses, des principes dont je parlais, une base de données commune de matériaux, de procédés de transformation et de procédés de décoration, hyper important pour la cosmétique, qui est un secteur qui consomme beaucoup de décoration métallisée, c'est une partie hyper importante. Et un outil web, donc qui est SaaS, qui est accessible pour tout le monde et qui rassemble l'ensemble de ces hypothèses alignées. Donc, pour ceux qui sont un peu plus familiers avec la CV, c'est basé sur les recommandations de la Commission européenne. Donc, la méthodologie est alignée avec ce qu'on appelle le PEF, le Product Environmental Footprint de la Commission. C'est donc 16 indicateurs. On parlait de l'eau, des ressources, du changement climatique, etc. Et pour faciliter la prise de décision, c'est rassemblé en un seul score unique. Donc vous pouvez comparer 10 packaging sur leur score unique qui agrège ces 16 facteurs environnementaux. Voilà. Et quand même pour le dire, il y a plusieurs points principaux qu'il faut mentionner. D'abord, le fait que c'est une méthodologie publique et un outil public. Une partie en tout cas de l'outil est public, accessible depuis notre site, donc open-spice.com. En version gratuite.
également la méthodologie, donc toute la documentation est publique. Et ensuite, pour les entreprises qui veulent vraiment intégrer l'outil en interne et le déployer avec toutes leurs équipes, l'outil est également disponible sous licence pour pouvoir vraiment faire que l'évaluation environnementale rentre dans les processus de développement produit aux différentes étapes de conception packaging et de l'ensemble du produit. Et lorsqu'on accède à la version sous licence, on devient membre de Spice automatiquement? Alors non, en effet, c'est une très bonne question. Si vous voulez, vous avez deux niveaux. Le fait d'accéder à la licence, donc de payer pour la licence de l'outil, vous n'avez accès uniquement à l'outil, mais vous pouvez le déployer chez vous. Alors qu'ensuite, si vous voulez aller plus loin et vraiment vous impliquer dans la discussion, être partie prenante des évolutions de la méthodologie, des discussions également plus techniques sur la recyclabilité, on parle maintenant aussi de la biodiversité, de la circularité. Là, il faut être membre de Spice, c'est encore différent. Et il faut savoir que les membres de l'initiative, c'est absolument démocratique, puisque un membre égale une voix dans les votes, et que toutes les décisions sont prises à la majorité de 75% dans l'initiative avant que tout document soit publié ou toute décision soit prise. Alors justement, vous nous avez présenté l'outil, donc le Spice Tool, l'outil de scoring unique, mais la démarche va beaucoup plus loin puisqu'il y a des guidelines complètes qui incluent l'évaluation de la recyclabilité, par exemple, une base de données packaging aussi qui s'enrichit en permanence. Alors tout à fait, et pour rebondir là-dessus, tous ces documents sont également disponibles en open source, on va dire, sur notre site, d'où le nom d'ailleurs, openspice.com. Donc vraiment la centralité de la production Spice, c'est cet outil, cette méthodologie et cette base de données, vous le mentionnez, qui s'enrichit en permanence. Le but, c'est d'être très précis et de refléter exactement la réalité des ingénieurs packaging des marques. Donc il faut qu'ils aient dans l'outil d'analyse de cycle de vie Spice tous les matériaux qu'ils utilisent, tous les procédés de conversion et de décoration qu'ils utilisent pour que ce soit au plus proche de la réalité. Donc enrichir la base de données, c'est ça. Et ensuite, si on peut citer, parce qu'il y en a d'autres, et je vous encourage à aller sur notre site, deux travaux qui sont très utiles et téléchargés par l'industrie, et même au-delà de l'industrie, c'est des guidelines sur la recyclabilité du packaging cosmétique, avec toute la complexité du packaging et la complexité aussi des différentes guidelines au niveau global. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un document qui est valable au niveau global, même si l'Europe est plus avancée. Et ensuite, un autre document très téléchargé sur un petit peu un sujet différent, qui est une guideline pour les marques pour faire des revendications, des allégations environnementales. Ça, c'est l'exemple concret qu'il faut prendre, effectivement, parce que les allégations, c'est très compliqué, on se prend vite les pieds dans le tapis aujourd'hui. Exactement. Et même avec les meilleures intentions, ça va vite de faire du greenwashing parfois. Et c'est aussi, je pense, une des raisons pour lesquelles il y a eu beaucoup d'engouement et par les membres qui ont co-créé ce document, mais aussi vu le nombre de téléchargements sur le site, c'est justement de ne pas se prendre les pieds dans le tapis quand on fait des allégations environnementales. Et c'est tout l'objet de ce document, qui fait une 50aine de pages, qui décrit très précisément les bonnes et mauvaises pratiques en termes d'allégations environnementales. Je crois d'ailleurs que c'est punissable aujourd'hui, hein, le fait de expliquer qu'un produit est biodégradable sans être capable de le prouver, par exemple. Alors c'est déjà, on va dire, punissable, si on peut dire, en tout cas entre guillemets, encadré, voilà, on n'est pas à l'école, mais bon. Voilà, que ce soit au niveau français ou européen. Et répréhensible. Et les réglementations en cours, et en particulier le Green Claim au niveau européen, vont encore renforcer ça. Et on attend effectivement le nouveau texte aussi sur... le nouveau texte européen qui doit arriver sur ce sujet et qui créera des évolutions, bien sûr, dans les différents pays, dont la France. Gilles Swingdo, Albéa donc, est fabricant, je le disais, d'emballages cosmétiques. Vous êtes réputé, reconnu, société française, il faut le dire, ex-Péchinet, principalement opérant dans le plastique, une quarantaine de sites dans le monde, 12 500 collaborateurs. Vous êtes membre actif de Spice depuis 2019. Vous réalisiez déjà auparavant des analyses de cycle de vie et vous êtes convaincu de longue date, bien sûr, chez Albéa, de l'utilité de cette mesure, de ces mesures. Oui, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc effectivement, chez Albéa, vous voyez les produits qu'on fabrique, ils sont assez variés. Ils sont principalement basés sur du plastique, néanmoins, mais on fait des tubes, des produits de des emballages de maquillage ou de soins, on fait les capots de parfum aussi, et on fait un petit peu d'autres choses que de la cosmétique, on fait de la pharmacie, enfin de l'emballage pharmaceutique et un peu d'alimentaire. Mais on est très focalisé sur la cosmétique. Et en fait,
quand on revient en arrière, dans la fin des années 90, à l'époque, on était Alcan Packaging, et quelques personnes visionnaires chez Alcan ont décidé à ce moment-là, et je pense que c'était vraiment visionnaire à cette époque-là, fin des années 90, de développer un outil spécifique à l'emballage sur les analyses de cycle de vie, qui incluait aussi une partie environnementale et une partie sociale. Et donc, depuis le début des années 2000, on va dire, on a commencé à travailler sur les analyses de cycle de vie de nos emballages, de nos process de fabrication et ainsi de suite. On a commencé à constituer de la base de données. On a appris à utiliser l'outil. Et il y a un message vraiment à renforcer, c'est que ces outils ont l'air simples d'utilisation, mais ils sont en fait très complexes, parce qu'on parle beaucoup d'hypothèses, de périmètres, et c'est tout ce qu'il faut poser, et c'est tout ce qui peut faire qu'une analyse de cycle de vie n'a plus de valeur au bout d'un moment. Et donc c'est vraiment important. Et on a appris en fait à gérer tous ces aspects de l'analyse de cycle de vie et de former nos gens. Et puis vous êtes allé plus loin, puisqu'en 2018, vous avez été les premiers à signer l'engagement de la Fondation Ellen MacArthur. Alors, effectivement, en 2018, en fait, si je reprends aussi l'historique, et on a un tableau pour nous qui est vraiment clé, et c'est l'intersection de ces trois cercles. On va parler d'emballage responsable, et l'emballage responsable, c'est l'intersection de ces trois cercles. Donc l'analyse de cycle de vie, on le faisait déjà depuis quelques années. Donc c'est le rond vert à droite. Est arrivée une série de réglementations en Europe et ailleurs qu'en Europe sur les packaging, sur l'utilisation des emballages, sur les produits chimiques qu'on utilise dans les emballages. Et donc on a commencé à travailler sur la partie safe. Et ça date aussi du milieu des années 2000-2005 environ. Et on a basé ça, et nos deux must-have étaient là-dessus. Et puis, depuis quelques années, nous, on a démarré à peu près en 2018, fin 2017, on s'est rendu compte que la circularité des emballages allait être quelque chose de très important. Donc, on a intégré cet aspect-là, qui est vraiment le dernier, et on l'a intégré, et on l'a vraiment intégré. Typiquement, dans nos analyses de cycle de vie, il y a une quinzaine d'années, on cochait la case recyclable et on ne se préoccupait pas de savoir si le produit il était vraiment recyclable. Et recyclé. Et recyclé, exactement. Donc c'est même, est-ce qu'il est recyclé et est-ce qu'il est même recyclable? Mais on le cochait, et aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention à ça, et c'est ça qui est important. Et pour vous montrer comment on utilise l'analyse de cycle de vie chez Albéa, je dirais que la partie safe et la partie circulaire, aujourd'hui, c'est les deux premiers must-have. Donc tout produit qu'on va développer, il faut forcément qu'il soit safe et qu'il soit le plus circulaire possible. Et on a souvent à devoir redévelopper des produits qui cochaient pas toutes les cases. Et donc on a un problème d'un côté, on a un produit qui coche pas toutes les cases, et on a de l'autre côté des solutions. Et donc on développe des solutions et on passe ça ensuite à la CV. Et ce qui nous permet, et avec une règle aussi fondamentale qui est le nouveau produit, celui qui va remplacer l'ancien, ne peut pas être plus impactant au niveau d'ACV que celui qu'on va remplacer. Donc ça, c'est la première chose. Donc on passe vraiment nos produits, toutes nos innovations à la moulinette, et on regarde. Et ensuite, on n'a pas qu'une solution en général, on arrive avec plusieurs solutions. Et donc là, on va faire des ACV pour comparer ces différentes solutions et arriver, comme le disait Philippe, avec des arguments, avec des faits scientifiques pour aller présenter ça à nos clients. Et on le laisse le choix en fait de décider quelle est la solution la plus intéressante pour eux. Il y a des compromis à faire, il y a souvent des compromis à faire, malheureusement. Il y a souvent des partis pris à prendre. Oui. Et donc ça, c'est la marque qui va prendre ces partis pris. On voit bien qu'il y a une communauté de démarche entre vous, fournisseurs, et votre client L'Oréal. Alors évidemment, c'est tout naturellement que vous êtes rentré dans l'initiative Spice. Alors effectivement, on était convaincus de longue date. On prêchait notre bonne parole, je dirais, mais elle avait de valeur que pour nous. Et c'était bien, c'était... À l'intérieur d'Albéa, c'était très bien, parce qu'on arrivait à emmener tout le monde dans la même direction. Mais à l'extérieur d'Albéa, c'était notre vérité, et ça n'est que notre vérité. Donc, il était vraiment important pour nous de s'assurer que notre vérité correspondait à la vérité de ce qu'il y a à l'extérieur d'Albéa. C'était vraiment quelque chose de très important pour nous.
on parle d'analyse de cycle de vie. Donc on parle de cycle de vie, on parle d'une mesure qu'on va faire sur toute une série d'acteurs de la chaîne de valeur. Oui, je crois qu'il y a 16 indicateurs principaux. Ouais. Hein. Mais surtout, c'est un indicateur, il faut le mesurer du début, du berceau, comme on dit, hein, jusqu'à la tombe. Et donc, il faut impliquer tout le monde. Nous, on s'est dit, mais on est un maillon de la chaîne, mais on est un maillon important, on a besoin aussi d'être représenté. Donc, on est rentré chez Spice aussi pour cette raison-là, hein, pour être représenté, pour pouvoir être challengé d'un côté, mais pour pouvoir challenger aussi ce qu'on décide ensemble chez Spice. La troisième raison, c'est que, une fois de plus, la CV, c'est quand même très complexe. Et on a besoin d'avoir, comme on l'a dit, comme Philippe l'a dit au début, on a besoin d'avoir une méthodologie commune, on a besoin d'avoir un langage commun, d'avoir des définitions communes. Et ça, c'est très difficile. C'est vraiment très difficile. Une fois de plus, on peut prêcher la vérité et être sûr d'avoir raison, mais ça ne marche plus aujourd'hui. Il faut avoir raison ensemble. Il faut arrêter aussi on entend un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui sur le marché. Il faut vraiment se ressentir sur des choses et passer les mêmes messages. C'est vraiment critique parce que je pense que le consommateur, voire l'industriel, est complètement perdu par moment. Et on comprend bien qu'effectivement la robustesse d'une telle méthode, d'une telle initiative est clé. Et c'est le cas effectivement avec l'initiative Spice. Philippe Boningue, avant de vous faire synthétiser Spice, je voudrais savoir un petit peu ce qui est en discussion, ce qui est en chantier en ce moment entre les metteurs en marché à l'intérieur de l'initiative, dans ces travaux collaboratifs. C'est peut-être plus pour... C'est peut-être plus Victor. Bon, je peux répondre. Vous nous répondrez alors après en tant que L'Oréal, voilà, en tant que membre actif. Alors, on a beaucoup parlé de l'outil, donc méthodo, base de données et outils. Ça reste évidemment une partie clé des développements Spice. Il s'agit de maintenir la méthodologie, surtout maintenir la base de données, l'enrichir comme on l'a dit. Et cet outil qui est un outil donc comme on le disait, accès web, sous souscription gratuit, c'est de le faire le plus simple possible. Mais comme le disait Gilles, derrière, il y a énormément de complexité. Donc il y a toute cette partie sur développer encore l'interface de l'outil et faire que ce soit vraiment facilement, que les packaging designers puissent vraiment utiliser cet outil très facilement. Ce qui est déjà le cas, mais on continue, c'est un peu sans cesse. Ensuite, il y a pas mal d'autres sujets. On a parlé de la circularité, la recyclabilité. C'est un sujet éminemment complexe. L'idée pour Spice, c'est de se saisir des enjeux qui sont particulièrement forts sur la cosmétique. Parce qu'il y a par ailleurs la recyclabilité, la circularité pour le packaging en général. Là, on se concentre sur quelles sont les problématiques spécifiques sur les packaging cosmétiques. Donc à la fois sur les guidelines de recyclabilité et aussi sur la mesure de la recyclabilité. Je sais pas, j'ai par exemple en tête l'impact des choix sur la biodiversité. Est-ce qu'on les mesure bien? Est-ce que c'est un axe de progrès encore? Et c'est aussi en effet, il y a peut-être en effet deux autres axes de progrès, dont celui-ci sur la biodiversité. L'ACV, c'est extrêmement robuste, très scientifique, et en même temps sur des enjeux plus locaux comme la biodiversité, les consommations d'eau par exemple. Alors que l'ACV est une méthode globale, il y a des zones d'amélioration. Et typiquement, cette année, les membres travaillent déjà à comprendre qualitativement, avant d'aller sur le côté quantitatif qui est la phase suivante, les enjeux biodiversité pour la production des matières premières packaging, donc carton, verre, plastique, etc. On ne va pas forcément utiliser exactement les mêmes ressources de la même façon selon les pays où on est localisé pour la production. Gilles Swingdo, je crois que vous êtes sensibilisé sur ce sujet aussi de la biodiversité. Et tout à fait. Et c'est une des raisons majeures pour lesquelles aussi on est rentré, c'est qu'il y a encore des zones d'ombre, on va dire, des impacts qui sont mal mesurés et qui donc vont être difficiles à améliorer. La biodiversité en est un. Ce qu'on aime bien chez Spice, c'est aussi d'intégrer les limites planétaires, qui est aussi un autre sujet assez fondamental en fait. Hein. On va manquer de ressources, c'est évident, à un moment donné. Et donc, il faut prendre en compte ces aspects-là dans l'emballage, c'est absolument critique. Donc, effectivement, ça, c'est vraiment important. Merci. Philippe Boningue, une synthèse des avantages de l'initiative Spice, donc outil robuste, outil d'analyse de cycle de vie abondamment repris par les design packagers, les design packaging, les professionnels du design packaging. Je vais y arriver. Oui,
Enfin, à mon sens, hein, le principe clé de Spice, c'est de se dire qu'à plusieurs, on est plus fort. Et que le maître mot, le mot-clé, c'est vraiment la collaboration. Et on est plus fort au bénéfice de la connaissance, au bénéfice de la science. Et la connaissance, vraiment, c'est par la connaissance que tout démarre. On est plus fort au bénéfice de la robustesse de la méthodo. Et ça, c'est le consommateur qui le demande. Et c'est aussi les professionnels qui l'exigent, mais c'est aussi le consommateur qui le demande. Et on est donc plus fort au bénéfice du consommateur, de ses pratiques de consommation, in fine, au bénéfice donc de la planète et des ressources. Et donc c'est l'enjeu de Spice, c'est de clarifier ce qui compte et de faire en sorte d'améliorer ce qui compte au service et au bénéfice de la planète, du consommateur et du business. Mais il y a aussi l'intérêt pour le metteur en marché que vous êtes, effectivement, de prouver. Hein. Je crois que ça, c'est Oui. très important pour vos clients, grands distributeurs en particulier. Oui, enfin les distributeurs ou le consommateur. Hein. Alors là, je vais parler au nom de L'Oréal et pas de Spice, mais au nom de L'Oréal, la sincérité dans ce qu'on fait, c'est ancré dans notre ADN. Donc parfois on est timide pour dire des choses parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on va dire, donc on préfère ne rien dire du tout. Et ça, c'est vraiment l'honnêteté, la sincérité. Pas sûr au sens de mesurer scientifiquement. Oui. C'est l'intérêt de Spice. Voilà, mesurer scientifiquement et être en mesure de prouver. Merci messieurs, je vous propose de vous passer la parole à vous public. Donc une hôtesse va se déplacer jusqu'à vous et on va entendre vos questions. Donc levez la main pour vos questions et nos intervenants vont y répondre. Voilà, n'hésitez pas. Les étudiants en particulier, je vois qu'il y a des étudiants cet après-midi, c'est bien, merci d'être là. Ou alors, voilà, monsieur, on va vous apporter le micro. Alors, présentez-vous en 2 mots et puis posez votre question. Merci. Bonjour à tous, Hugo Barou. Je travaille dans une start-up qui fait du développement de matériaux biosourcés, biodégradables. Du coup, je suis très intéressé par votre présentation, initiative. Exactement. Et je voudrais savoir, est-ce que du coup, cette plateforme permet aussi d'évaluer la biodégradation et si oui, comment est-ce que vous la jugez par rapport au recyclage? Vous avez parlé de post-consumer recycling, vous avez parlé de recyclabilité, mais qu'en est-il du coup du dernier R, du regenerate? Victor Fronter. Alors, pour répondre déjà en termes de méthodo, aujourd'hui, les matériaux compostables ne sont pas pris en compte dans Spice et la méthodo prend en compte tout ce qui est contenu recyclé, recyclabilité, etc. Il n'y a pas aujourd'hui d'accord entre les membres sur la façon de prendre en compte la compostabilité. Donc aujourd'hui, surtout puisque Spice est vraiment cosmétique, donc packaging cosmétique uniquement, aujourd'hui il n'y a pas de consensus pour le prendre en compte ou pas. Donc clairement aujourd'hui, il n'y a ni matériaux compostables qui sont dans la base de données, ni ce critère qui est pris en compte dans les ACV. Et c'est pas, en tout cas de la part des membres aujourd'hui, c'est pas une demande qu'on a. Alors chaque année, en fait, les membres s'expriment sur les besoins et sur ce qu'ils souhaitent travailler, orienter. Aujourd'hui, c'est pas un besoin qu'on a de la part des membres. C'est exprimé en tout cas. Philippe Boningue et puis ensuite Gilles Swingo. Ouais. Moi, juste 2 mots sur la compostabilité et 3 mots sur le biosourcé. La compostabilité ou la biodégradabilité qui s'exprime via la compostabilité pour les emballages ne peut s'exercer que sous certaines conditions. Ces conditions ne sont absolument pas disponibles dans la nature. Donc, faire croire que quelque chose de compostable est vraiment la solution à tout, c'est très, très, très dangereux. Parce qu'il faut les conditions, et ces conditions, on les retrouve dans les filières. Or, aujourd'hui, il n'y a pas pour les emballages, et en particulier les emballages cosmétiques, je ne parle pas des emballages du food, parce que c'est un autre sujet, mais sur les emballages cosmétiques, il n'y a pas aujourd'hui de filière. Et s'il n'y a pas de filière, il n'y a pas de conditions. Et s'il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de récupération de ce que le compostage des packaging va générer. Le compostage génère du CO2, génère du méthane. Si on ne capte pas ça, on fait quelque chose qui n'est pas bon. Donc nous ne poussons absolument pas la biodégradabilité ou la compostabilité des emballages. En revanche, on pousse énormément la recyclabilité parce que c'est l'économie circulaire. Sur le biosourcé, donc l'amont, parce que parfois on abuse du terme en disant bioplastique et on ne sait pas de quel côté on parle. Donc le biosourcé, l'amont, ce avec quoi l'emballage est fait, le maître mot, c'est l'analyse de cycle de vie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est bio quelque chose que c'est meilleur. Et donc c'est l'analyse de cycle de vie qui permet de dire si en effet c'est meilleur ou pas.
Ensuite, il y a des positions qui sont très personnelles au sein des groupes ou des sociétés de cosmétiques ou de n'importe quelle industrie. Nous, on pense que l'économie circulaire, c'est avant tout le recyclage, et donc fait à partir de recyclés. Et c'est ce qu'on prône auprès de notre consommateur. On lui demande de ramener un emballage, et de cet emballage, on va refaire un emballage. C'est donc le côté beaucoup plus vertueux. Peut-être juste pour ajouter sur la partie biosourcée, on disait que dans Spice et l'outil, compostabilité n'est pas prise en compte. En revanche, il y a un certain nombre de matériaux biosourcés dans la base de données, et c'est justement, on parlait de cette base de données qui s'enrichit en permanence, c'est l'une des voies de développement où on rajoute des matériaux biosourcés. Donc leur ACV est disponible dans l'outil Spice. Et d'ailleurs, petit appel, s'il y a des metteurs, enfin des fabricants ici, même de matériaux biosourcés, on a besoin de données pour faire de l'ACV, pour rentrer ces matériaux dans la base de données. Donc on provoque des contacts sur certains matériaux, mais à l'inverse, dans le côté open source de Spice, c'est également venez en tant que metteur sur le marché, contacter Spice pour que certains matériaux ou technologies soient reflétés dans l'outil. Un complément, Gilles Swingdo? Oui, enfin, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Moi, je voulais rajouter juste 2 points. Le premier, c'est qu'on parle d'un emballage. Enfin, si on devait parler d'un emballage compostable, il ne faut pas oublier que le produit qui est emballé doit d'abord, lui, être compostable. C'est un prérequis. Donc, dans le food, pourquoi pas? Mais ailleurs que le food, attention, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne se compostent pas ou qui ne se dégradent pas dans l'environnement. Donc ça, c'est le premier facteur. Mais le deuxième facteur, enfin la deuxième chose, c'est oui, il y a un intérêt pour les biosourcés. Et l'énorme intérêt de Spice, c'est qu'on a 16 indicateurs et qu'on peut vraiment faire une photo et voir qu'est-ce qui est vraiment mieux. Et après, vous avez des partis pris une fois de plus. Hein. Il y a certaines sociétés qui vont se focaliser plus sur le CO2, d'autres plus sur l'eau, et ainsi de suite. Donc on pourra prendre son indicateur, mais regarder l'ensemble des indicateurs est vraiment critique que simplement de regarder un indicateur où on va surperformer dans certains cas, mais être complètement à côté de la plaque sur d'autres indicateurs. C'est l'intérêt de l'outil Spice, Exactement. effectivement. Alors, autre question. Madame, pardon, il y a un micro qui a été donné. Voilà, on va récupérer le micro auprès de monsieur pour l'amener au premier rang. Bonjour, Marine Legros, ingénieure packaging pour Danone. J'avais une question sur est-ce que la note que vous obtenez avec votre logiciel est un levier assez impactant pour la prise de décision, si oui ou non il faut continuer cet axe de développement pour un projet divers? Donc, le score unique est-il une véritable aide à la prise de décision opérationnelle? Alors, une véritable aide, j'allais dire, si je comprends la question dans ce sens-là, ça dépend de ce que veulent en faire chaque marque et entreprise utilisatrice de l'outil. Spice fournit des méthodos, des outils. Ensuite, à chaque entreprise de s'en saisir ou pas, de l'intégrer ou pas dans leur gouvernance, et par exemple dans un processus de développement produit, de dire ou pas que la note environnementale, peut-être en fonction de son niveau, est bloquante ou pas dans continuer le développement du packaging en l'occurrence. Donc ça, j'allais dire, c'est à discrétion. En tout cas, c'est la décision de chaque soit membre, soit utilisateur sous licence. Évidemment que on pousse pour que ce soit intégré complètement dans le processus de développement produit, que ce soit comme chez L'Oréal ou même chez LBA, bloquant si à minima c'est pas mieux que la génération précédente. Et ensuite, il y a des entreprises qui se fixent, et L'Oréal en fait partie, des objectifs même plus élevés de réduction du score d'impact environnemental global en fonction peut-être des catégories de produits, en fonction de pas mal de choses. Donc ça, c'est à chaque entreprise de le définir et d'être le plus ambitieux possible. Et à condition d'avoir mesuré l'existant avant de penser à l'innovation. Philippe Bodingue. Oui. Donc là, je reviens sur l'outil Spot, qui est un outil qui couvre à la fois le packaging, comme Spice, mais aussi la formule et le social. Vous utilisez toujours chez L'Oréal? Absolument, puisqu'on fait l'évaluation du produit fini total, alors que Spice ne regarde que le packaging. Le fait d'avoir un score, donc nous on traduit l'empreinte en un score de 0 à 10. 0 c'est pas bien, 10 c'est très bien, avec autant de décimales qu'on veut. Le fait d'avoir un score qui soit facilement compréhensible, c'est-à-dire tout le monde comprend que 5,5 c'est mieux que 4,8, sans savoir pourquoi c'est mieux. Si on comprend pourquoi c'est mieux, c'est encore mieux, mais on n'est pas obligé de le savoir pour comprendre que 5,5 c'est mieux que 4,8. Le fait d'avoir un score a changé totalement l'approche de la sustainability.
Maintenant, il faut absolument que le top management, qui valide ou pas le lancement des produits, soit en cohérence avec le fait d'accepter ou pas un score meilleur ou un score moins bon. Donc l'aval ou l'amont du top management est clé. Mais sans mesure et sans mesure robuste, même si le score est facile, la mesure est robuste, sans mesure, il était impossible de savoir si c'était meilleur ou pas. Et donc chez nous, chez L'Oréal, ça a complètement changé. Un processus d'amélioration continue, effectivement. Ça répond, madame? Oui, très bien. Autre question? Madame, au centre. Bonjour à tous, je m'appelle Ipsissam, je suis chef de projet... Le micro plus proche de vous, merci. Oui, je m'appelle Ipsissam, je suis chef de projet packaging dans une agence de créa. Merci beaucoup pour la conférence hyper intéressante, je ne connaissais absolument pas l'outil Spice. Et ma question est un peu dans la continuité de la question précédente. Donc, je me demande, est-ce que vous avez aujourd'hui l'ambition d'intégrer le score Spice sur les packaging, si ce n'est pas déjà fait, si ce n'est pas déjà le cas, et de l'expliquer aux consommateurs, et ça va devenir comme un Nutri-Score aujourd'hui, ou un Logo Too Good To Go, etc. Un Spice Score. Merci. Victor Frontière. Alors, peut-être petit aparté avant, si je peux me permettre, dans les entreprises qui utilisent aussi l'outil Spice, il y a pas mal d'agences de créa aussi, dans toujours cette continuité d'avoir une mesure, un discours commun tout au long de la chaîne de valeur du développement packaging, les fabricants de packaging, les marques, mais aussi en amont des cabinets design packaging qui justement, quand ils fournissent par exemple des produits clés en main, arrivent de la même façon qu'un LBA par exemple qui parle avec L'Oréal arrive avec le Score Spice, une agence de créa peut arriver aussi avec un outil clé en main et un Score Spice. Peut-être deux éléments de réponse. Le premier, c'est par rapport aux guidelines environnementales dont on a parlé, qui sont sur notre site web. Certaines marques communiquent des éléments issus de l'analyse de cycle de vie Spice, type l'empreinte carbone par exemple, une amélioration d'empreinte carbone mesurée via l'outil Spice. C'est à la décision de chaque marque, puisque derrière, on va dire, chaque marque a aussi son approche réglementaire, au claim, etc. En tout cas, certaines marques le font. Et sur cette guideline environnementale, il y a justement des bonnes pratiques qui sont décrites. Donc, je vous encourage à vous tourner là-dessus. Et ensuite, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a une initiative aussi de l'industrie qui s'appelle l'Eco Beauty Score, qui a justement pour vocation de développer un outil d'affichage, un affichage environnemental pour les produits cosmétiques. Et donc ça, c'est cette initiative qui se saisit de ce sujet-là. Et par parenthèse, pour l'aspect sur le packaging, qui s'appuie sur les développements qui ont été faits par Spice sur la partie environnementale packaging. C'est bon pour vous? Ça répond? Merci. Autre question? On prend une dernière question avant de rendre l'antenne, comme on disait il y a très longtemps. Pas d'autres questions? Victor Frontière, on rappelle le site internet? Oui, du coup, ça fait un peu pub. Donc c'est open-spice.com et vous pouvez avoir accès donc à tous les documents publiés par Spice, et également à une version, on va dire allégée mais gratuite, où vous avez par contre tout l'ensemble de la base de données de l'outil. Ça c'est tool.open-spice.com et vous le verrez de toute façon via l'outil. Donc complètement open source. Merci Quantis, merci L'Oréal, merci Albéa. On peut applaudir nos intervenants pour ce discours extrêmement clair et cette méthode robuste d'analyse de cycle de vie.